Bonjour, c'est Cécile et je suis en compagnie aujourd'hui d'Élodie Toussaint. Bonjour. Bonjour. Alors Élodie, tu lances une activité toute fraîche, toute neuve sur le business pour accompagner en fait les femmes. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai qu'on vit beaucoup dans un monde d'hommes aujourd'hui. Ouais. Un monde où voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs hommes qui aident les autres, mais c'est vrai que nous les femmes on a une spécificité un petit peu, on a besoin d'avoir une vie un peu à 360 et du coup j'avais envie de t'interviewer sur ce sujet-là. Quelle est la spécificité en fait de cet accompagnement que tu vas faire avec les femmes? Alors c'est un nouveau programme que je lance avec une partenaire qui s'appelle Emma Denève, qui a un blog dans le style qui s'appelle bienhabillé.com et moi j'ai un blog dans la nutrition. Oui. Qui s'appelle foodjoie.com et on a des activités sur internet chacune depuis 2 ans et demi, 3 ans et qui se sont bien développées puisqu'on a passé le plafond de verre des 100 000 € de chiffre d'affaires, le fameux, et puis ça continue d'augmenter et du coup on avait vraiment envie de partager avec les femmes comment on peut réussir sur internet. Et en fait aujourd'hui, nous quand on a démarré, on s'est senti un peu seul. Moi je venais pas d'internet, je comprenais rien à tout ça, les webinaires, les pages de vente, tous ces trucs spécifiques à notre métier, ça me paraissait complètement dingue et compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que les outils existaient, mais ils étaient souvent véhiculés par des hommes, ingénieurs informatiques de profil, pour qui c'est facile, quoi. Enfin, tu vois, qui ont ce côté, pour eux, pas de problème, t'appuies là, tu cliques là, et puis voilà. Sauf que moi, en tant que femme, j'étais paumée. Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que j'étais jeune maman. J'ai 2 enfants aujourd'hui qui ont 3 ans et 6 ans et je voulais avoir du temps pour eux. Et puis j'avais aussi d'autres choses dans ma tête. J'avais le frigo qui était vide et qu'il fallait remplir. J'avais le rendez-vous médical à prendre pour ma fille. J'avais le fait qu'il fallait que j'inscrive mon fils à un club de foot avant qu'il n'y ait plus de place. Tu vois, toutes ces choses de maman qu'on a aussi dans nos têtes et qui parfois sont aussi importantes que notre activité professionnelle. Et je ne trouvais pas en ligne de programme qui prenait ça en compte. Qui prenait en compte le fait qu'en tant que femme, on a plusieurs casquettes, qu'on met souvent les choses au même niveau, qu'on a tendance à se laisser déborder, à s'éparpiller, qu'on a les émotions à fleur de peau, toutes ces choses-là qui n'étaient pas prises en compte dans les programmes qui pouvaient m'aider à me former en ligne pour développer mon activité. Et maintenant que moi et Emma, on a bien développé notre business et qu'on a vu les freins du coup qui existaient sur internet, on s'est dit qu'on allait créer un programme qui répondait à ces besoins-là et qui allait parler uniquement aux femmes, 100% aux femmes, fait par des femmes qui ont des techniques qui marchent et qui sont prouvées pour aider les autres femmes à réussir, et aussi un programme où on va parler de la famille, on va parler des enfants, on va parler de comment on gère notre quotidien pour justement réussir dans des bonnes conditions et pas juste pour faire de l'argent, qui sont souvent les messages véhiculés aussi par les programmes plus masculins et qui sont très bien, hein. Moi j'en ai fait plusieurs et ça m'a beaucoup aidé et c'est un travail super qu'ils font, hein. Je suis pas du tout dans le jugement, c'est juste que pour les femmes il y a besoin d'avoir aussi d'autres couleurs, d'autres façons de faire et un soutien, une prise en charge, un accompagnement qui est vraiment, vas-y je vais marcher avec toi, ok je sais que c'est dur, je sais que tu galères ou alors je sais que tu as peur ou je sais que tu as des doutes, mais t'inquiète pas, tu vois, il y a des solutions. Et ça t'intègre d'autres paramètres qui sont, en général, c'est vrai qu'on aborde le business sous l'angle marketing et argent. On n'aborde pas forcément ces paramètres liés à la femme qui sont son rôle de maman, etc. quoi. Ouais, et puis on est dans un monde entre femmes où c'est parfois encore plus tabou de parler d'argent. Une femme qui réussit, c'est forcément une working woman qui a 0 temps pour sa famille, qui s'oublie dans son travail, ou bien alors c'est une personne qui va pas du tout être épanouie, s'occuper d'elle, avoir des loisirs, ou alors il y a plein de facteurs limitants, ou alors c'est une femme qui est hors norme, qui est exceptionnelle, qui est extraordinaire, et moi je serai jamais assez bien, assez belle, assez intelligente, assez forte pour y arriver aussi. Alors que pas du tout, on a tous en nous, on a toutes des passions qui dorment, des talents qui dorment ou qui sont déjà éveillés mais qu'on ne sait pas trop comment exploiter. Et on est là pour réveiller le potentiel des femmes avec Emma et pour leur dire voilà, vous aussi vous pouvez le faire, c'est possible. Et du coup, comment vous dispatchez les rôles, puisque toi donc tu es tu as un blog sur la santé comme tu disais, sur la nutrition, Emma sur bienhabillé.com, donc sur la partie vestimentaire et puis la partie bien-être aussi de la femme. Comment vous dispatchez, comment vous êtes organisés en fait pour pouvoir faire ce truc ensemble, cette formation ensemble? En fait, on s'est un peu réparti les rôles naturellement parce qu'on a toutes les deux eu des façons différentes de réussir. Moi, je me suis beaucoup focusée sur les conférences en ligne, sur YouTube. Elle a plus développé une activité de blog à travers des articles. Donc, on a eu chacune notre façon de procéder et du coup, on va adapter
les moyens de réussir là-dessus. Et ensuite, on a des bases communes de mindset, de développement personnel, avec chacune nos outils et notre façon de voir les choses. Et du coup, c'est très complémentaire. Et ça, c'est vraiment super de créer un programme à deux pour ça aussi, parce qu'on va avoir deux regards. Il y a des aspirations. C'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent écrire, par exemple, qui vont être peut-être plus amenés à créer un blog, et d'autres qui vont être plutôt à l'aise en parlant vie, en tout cas développer une chaîne YouTube et de faire des webinaires, qui est encore une autre façon de faire des ventes et de développer son audience. Exactement. Là, pour le coup, vous ouvrez en fait les perspectives à toutes les personnes, quel que soit leur profil, en leur disant vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est vrai que dans les programmes, souvent, c'est ce qu'on voit, c'est cette méthode qui marche, c'est celle que j'ai utilisée, et il n'y a presque que celle-là en fait. Alors que là, vous ouvrez en fait à différentes choses qui ont fonctionné pour vous et qui... Et on croit profondément que ce qui compte d'abord, c'est de se libérer de ses croyances limitantes. Et puis ensuite, on a un panel d'outils. On va aller vers les outils qui nous conviennent le mieux. Mais le plus important, c'est d'abord de travailler sur nos limitations, comprendre ce qui se passe et pouvoir dépasser ça après. Et c'est aussi lié à nos histoires personnelles, puisque chacune, Emma, elle travaille dans l'entreprise de ses parents. Et du coup, elle travaille un peu dans l'ombre, finalement, de la réussite de ses parents qui n'était pas la sienne. Moi, c'était encore autre chose. J'avais trouvé ma passion assez tôt. Par contre, j'arrivais pas à en vivre. Et un jour, je me suis retrouvée avec seulement 23 € sur mon compte. Et j'étais à 2 doigts de reprendre le salariat, ce qui me déprimait au plus haut point. Et je me suis dit, mais comment je rebondis, qu'est-ce que je fais quoi? Et la carte d'Internet, c'était la dernière carte que j'ai jouée. Et je pense que si j'avais pas été dans une telle dernière solution, j'aurais peut-être pas eu le courage et l'énergie suffisant à mettre seule pour comprendre comment tous ces outils marchaient. Donc, il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans ces situations-là, qui sont dans du salariat où elles ne se reconnaissent pas, qui sont dans des activités de blog où elles vivotent, où elles galèrent et où elles ne trouvent pas les bons outils pour faire leurs premiers euros en ligne et que ça soit rentable. Et parfois, elles en sont vraiment pas loin, quoi. C'est ça. Il manque juste les bonnes orientations, juste les bons repositionnements. Et c'est ce que nous, on va apporter en créant la communauté. Le programme va s'appeler Les Étincelles. Donc vraiment une communauté de femmes qui sont prêtes à briller sur Internet et à révéler leur flamme au monde et à contribuer à un monde plus juste, plus meilleur et surtout avec plein de talent, quoi. Génial, Élodie, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc encore une fois, si vous êtes, comme je disais Élodie, une maman ou une femme qui souhaite créer son activité, ou une qui est déjà en ligne et qui a envie de développer son activité, de passer un cap tout en conservant son équilibre, eh bien, vous savez à qui vous adressez maintenant. Donc merci beaucoup. On va mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller découvrir un peu plus ce que proposent Élodie et Emma. Et on vous dit à très vite. Bye bye. À très vite.